Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Nun Bet, feuille numéro 52, nous sommes tout en haut de la page, à la Mishnah Matnitin. Mishnah. Yetomin Shesamchou Etzel Baal Bayit, des orphelins qui s'appuient sur un chef de famille pour gérer leurs biens. Oshemina Lahen Avian Apotropous, ou si c'est leur père qui avait nommé pour eux un tuteur. Chayav Le'aseh Perotehem, ces gestionnaires de leurs biens ont l'obligation de prélever la dîme sur leurs fruits. Apotropos Sheminahu Avi Yetomim, un tuteur qui a été nommé par le père des orphelins, Ishava, il devra jurer aux orphelins qu'il n'a pas pris de ce qui n'était pas à lui. Minuhu Beddin, si c'est le tribunal rabbinique qui l'a nommé, Lo Ishava, on ne lui demandera pas de jurer. Abba Shaul Omer, Chiluf Advarim, Abba Shaul dit, c'est l'inverse. Gma, Urminehu, on objecte contre notre Mishnah une braïta qui rapporte un verset dans les nombres. Atem, concernant le prélèvement, il est dit vous, Veloshutfim, pour exclure les associés, un ne peut pas prélever pour la part de l'autre. Atem velo arissim, vous et pas ceux qui ont pris le champ en fermage, parce que ça ne leur appartient pas. Atem velo apotropin, vous et pas les tuteurs, parce que ça ne leur appartient pas. Velo atorem et sheno shelo, ni celui qui prélève du prélèvement au prêtre de ce qui n'est pas à lui. Donc, comment notre Mishnah peut autoriser au tuteur de le faire? Amar Afriza Lokashia, Afriza dit, c'est pas une question kan leha achil, kan leha niyah. Quand on a autorisé, c'est pour que les orphelins puissent en manger immédiatement, et donc c'est une institution rabbinique. Et quand on a interdit, c'est lorsque c'est de toute façon pour laisser à plus tard, et donc il n'y a qu'à attendre que les orphelins grandissent et qu'ils le fassent eux-mêmes. Veratania, et on le voit dans une braïta, aputropin tormin ou ma'askin, les tuteurs peuvent prélever le prélèvement au prêtre et les dîmes, léa achil, lorsque c'est pour donner à manger aux orphelins. L'olahniar, pas si c'est pour laisser pour plus tard. Omochim lahen be'ema, et les tuteurs ont le droit de vendre pour eux des animaux, avadim, des esclaves, ou shfachot et des servantes, batim, des maisons, sadot, des champs, ou kramim et des vignes, leha achil, pour permettre d'acheter à manger pour les orphelins. Valol haniyar, pas si c'est pour une utilisation plus tard. Umochin hen perot, ils vendent pour eux également des fruits, yenot, des vins, shmanim, des huiles, ou slatot, et de la fleur de farine, la achil, si c'est pour leur donner à manger. Avalol haniyar, pas si c'est pour laisser pour plus tard. Vosin hen lulava arava, et ils organiseront pour eux qu'ils puissent avoir la branche de palmier et la branche de saule pour le commandement, Vesuka, ainsi que la cabane pour le commandement, Vetzitzit, et les franges aux quatre coins, et tout commandement pour lequel il y a une limite. Les tuyés chauffard, ceci dit la Gemara pour inclure par exemple d'avoir une corne de bélier pour pouvoir sonner au nouvel an. L'okrimhem Sefer Torah, ils achètent pour eux un rouleau de Torah, des filines, des phylactères, zuzot et des parchemins à mettre aux portes. Et tout ce commandement qui a une limite. Les tuer Megillah, pour inclure le rouleau d'Esther. Par contre, ils ne peuvent pas fixer pour eux de la charité. Et ils ne peuvent pas pour eux aller racheter des captifs. Et ni toute autre chose où il n'y a pas de limite. Le tu est un chomé avelim, par exemple pour inclure le repas qu'on fait pour la consolation des endeuillés. Et les tuteurs n'ont pas le droit
d'aller faire des procès pour encaisser des biens des orphelins ou pour apporter des biens aux orphelins. L'iscot amailo, l'agma demande mais pourquoi pas si c'est pour apporter des biens. Et là, la chouva menat l'iscot. Ce qui est interdit, c'est lorsque il voulait au départ ainsi pouvoir faire acquérir des biens, mais en fin de compte, ça va être néfaste pour les orphelins, ils vont devoir eux payer. Venir Seïdomim, tout ça sur les biens des orphelins. Et les tuteurs n'ont pas le droit d'aller vendre des biens qui sont éloignés des orphelins et en racheter des plus proches. Ou de vendre des biens qui sont de mauvaise qualité pour en racheter d'autres de bonne qualité. Maïtama, pourquoi? De Dilma Mishtatfin. Parce qu'il se pourrait que ces biens soient engloutis et en fin de compte, ce sera de leur faute. Et les tuteurs n'ont pas le droit de vendre des champs pour acheter des esclaves, parce que les esclaves n'ont pas autant de garanties que les champs qui sont de l'immobilier. Par contre, ils peuvent vendre des esclaves pour acheter à la place des champs, puisque ça a plus de garanties. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon fils de Gamliel dit, même pas de vendre des esclaves pour acheter des champs, ça aussi ils ne peuvent pas faire. Maïtama, pourquoi Dilma Lomi Shafian? Il pourra arriver que les champs qu'ils vont acheter n'ont pas un statut fixe et en fin de compte, ils vont leur être repris. Et les tuteurs n'ont pas le droit de libérer les esclaves. Ils peuvent seulement les vendre à d'autres personnes, et ces autres personnes les libéreront. Rabbi Omer dit Omer Ani. Je dis Afhu noten de meratzmo veotse. Qu'également l'esclave peut donner sa valeur pour pouvoir être libéré. C'est comme si on avait vendu l'esclave à lui-même. Et à la fin, lorsque les orphelins auront grandi, il faudra qu'ils fassent les calculs avec eux pour montrer qu'ils n'ont rien pris. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, et notre tzarich, on n'a pas besoin. Et non, aussi n'apotropine, nashim vavadim uktanim. On ne peut pas nommer comme tuteurs des femmes, des esclaves et des mineurs. Ve'im minan aviyetomin, hareshut beyado. Si malgré tout, le père des orphelins les avait nommés, il en a le droit. Une fois, il y avait un tuteur qui se trouvait dans le quartier de Rabbi Meir, avec un masbin Arata, et celui-ci vendait des champs, des abin abdés, pour acheter des esclaves, tout cela des biens des orphelins. L'Oshafke Rabbi Meir, Rabbi Meir ne l'a pas laissé faire, comme on l'a vu. Arvoule Bechalme, on lui a montré dans un rêve, Rabbi Meir, Ani la Haros va talivnot. Moi, donc, le samedi soit-il, je voulais effectivement que les biens soient perdus, et toi, tu as fait en sorte qu'ils soient gardés. Et malgré tout, il n'a pas tenu compte de ce rêve. Amar divrei chalomot, lo marlin velo moridin. Il a dit, les choses qu'on voit dans les rêves ne servent à rien, ni pour monter, ni pour descendre. Anoubétré degré behu Satan, il y avait deux personnes, et entre elles, le Satan a fomenté des disputes. Et à chaque entrée du Shabbat, ils se disputaient entre eux. Et que là, Rabbi Meir est arrivé là-bas. Akvinut Latabé Shimshé, il est resté près de 3 veilles de Shabbat. Adavad Lehu Shlama, jusqu'à ce qu'il a réussi à faire en sorte qu'il soit en paix. Shamraï de Kamar, il a entendu que le Satan disait Vaïd Afke Rabbi Meir Daou Gavram Ibete. Malheur, Rabbi Meir m'a fait sortir de cette maison qui était en fin de compte devenue la mienne, puisque c'était une maison de dispute.
Ou apotropos d'Avi Beshivoté de Rabbi Yoshua ben Levi. Il y avait une fois un tuteur qui était dans le quartier de Rabbi Yoshua ben Levi, avec un masbin arabe, les avines toré. Il vendait des champs, des orphelins, et avec, il achetait des bœufs. Vela Marlé et Vela Midé. Et Rabbi Yoshua ben Levi ne lui a rien dit. Ça va là que Rabbi Yossé, parce qu'il pense comme Rabbi Yossé de Tania, parce qu'il y a une vraie qui dit à Rabbi Yossé dit Miyama, il okariti les ishti ou shori shori. De ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme, et mon bœuf. Et là, les ishti beti, mais ma femme, ma maison, puisque c'est elle l'essentiel de la maison, ou les shori sadi, et mon bœuf, mon champ, puisque sans bœuf, on ne peut pas labourer ni battre le blé du champ. Donc c'est pourquoi il fallait bien qu'il achète des bœufs pour les orphelins. Hanuyatme, il y avait une fois des orphelins qui se fiaient à une vieille femme qui s'occupait de leurs biens. Avelu Tourta, ils avaient une vache. Chacun, elle l'a prise. Les Avinta, elle l'a vendue. Ni Alayhu, pour eux. À tout Krovim, les Kamé de Rav Nachman. Leurs proches parents sont venus chez Rav Nachman. À Monema et Ravita des Avna, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a comme argument pour avoir vendu cette vache? Amalo Yotomi chez Samro et Tselba Alabai. Tenan. Il leur a dit, on a bien vu dans notre Mishnah que des orphelins peuvent s'appuyer sur un chef de maison. Vers Ekar. Et ils lui ont dit, mais entre-temps, les vaches ont augmenté de prix. Alors il a répondu, Bekshuta de Loker, Ekar. C'est lorsque c'était dans le domaine de l'acheteur que le prix a augmenté. Valon de quitter Damé. Ils ont dit, mais ils n'avaient pas encore reçu l'argent. Amar Lehu, il leur a dit, Imken Aïnou de Rav Hanilai Baridi. Dans ce cas-là, c'est l'enseignement de Rav Hanilai Baridi, Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Amar Rav Hanilai Baridi, Amar Shmuel. Puisque Rav Hanilai Baridi a dit au nom de Shmuel, Nirse Tomin, Arihen Ke Egdesh. Les biens des orphelins sont considérés comme les biens du consacré. Mais la makné n'avait casse pas. Il ne peut y avoir d'acquisition qu'en ayant payé de l'argent. Donc, c'était effectivement pas encore acquis. Et donc, effectivement, si le prix a augmenté, à ce moment-là, les orphelins doivent recevoir plus. Chamre de Rabbana Ukva, le vin de Rabbana Ukva, Yatma, lorsqu'il était orphelin, Mashruha Barba'a Arba'a, des acheteurs l'ont tiré vers eux pour l'acquérir pour le prix de 4 pièces. Vaïkar, après il a augmenté, Vekam Shita, et il est monté au prix de 6 pièces. À tout le cas, mais les Rav Nachman, on est allé chez Rav Nachman, à Maléoua, il nous de Rav Hanilai Baridi. Il leur a dit, ça revient à l'enseignement de Rav Hanilai Baridi, d'Amar Rav Hanilai Baridi, puisque Rav Hanilai Baridi a dit, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Nirse Utomin, les biens des orphelins Ren Kegdesh sont considérés comme les biens du consacré, mais la makné, il ne becasse pas. Et il n'y a acquisition que avec de l'argent. La Gemara poursuit en disant, Mashur Perem Yatme, si des acquéreurs ont tiré vers eux les fruits qu'ils avaient achetés des orphelins, mais ils n'ont pas encore payé. Aïe court, et le prix a augmenté. Et nous, de Rav Hanilai Baridi, on en revient à l'enseignement de Rav Hanilai Baridi, et donc ils devront payer le prix le plus fort, puisqu'il n'avait pas encore acquis. Zol, si par contre le prix a baissé entre-temps, le Yekor et Diot Ramoum et Hekdesh, on ne donnera pas aux profanes plus de force qu'aux sanctifiés, et donc puisqu'aux profanes, ils auraient payé le prix fort, puisque ils avaient déjà acquis, donc pour le sanctifié également, et pour les orphelins, ils paieront le prix fort. Amshichu lehu pere leyatpe. Si les orphelins ont tiré vers eux les fruits pour les acquérir, mais ils n'ont pas payé. Aïkar, si le prix des fruits
a augmenté par la suite. Bien qu'en vérité, ils n'ont pas fait le mode d'acquisition qui est le leur, puisqu'ils n'ont pas payé, or c'est l'argent. Malgré tout, on ne veut pas que le profane ait plus de force que le sanctifié, et ici que les orphelins, puisqu'ils sont considérés comme le sanctifié. Et donc, puisque pour le profane, c'est déjà acquis et on ne peut pas leur augmenter le prix, eh bien pour eux non plus, on ne pourra pas augmenter le prix. Zol, par contre, si entre-temps le prix a baissé, ça vaut mina, et nous de Rabbi Hanila, Ibaridi. Alors on a pensé dire que là, on va suivre l'enseignement de Rav Hanila Ibaridi qui a dit que les orphelins n'ont acquis que quand ils ont payé, et puisqu'ils n'ont pas payé, donc ils peuvent dire que le prix a baissé et qu'ils vont payer moins cher. Amar le Rav Shisha Bere de Ravidi, là-dessus, Rav Shisha fils de Ravidi a dit, il est dit que si on dit ça, c'est mauvais pour eux, pour les orphelins. Des inim les payer, parce que lorsqu'à un moment ils auront besoin de fruits ou de produits agricoles pour manger, des cas de personne ne va accepter de le leur donner, ad de Yahavezuzé, jusqu'à ce qu'ils payent. Et donc s'ils n'ont pas d'argent encore, personne ne voudra leur donner à crédit. Parce qu'ils vont craindre qu'ensuite le prix va baisser et qu'ils paieront moins cher. Et donc c'est pourquoi il vaut mieux en rester là et dire que à partir du moment où ils ont tiré les fruits vers eux, on considérera ici qu'ils ont acquis et on ne peut plus changer le tarif. Il y avait Yatmezuzé à payer. Maintenant, si les orphelins ont payé pour recevoir des fruits, Zol, et ensuite le prix a baissé. Bien que normalement ils ont acquis, donc on ne peut plus revenir en arrière. Malgré tout, puisqu'au niveau du profane, l'acquisition n'avait pas encore eu lieu, puisqu'ils n'avaient pas encore tiré les fruits vers eux, et donc au niveau du profane, on peut demander à baisser le prix, ben eux aussi pourront demander à baisser le prix, pour ne pas que leur force soit moindre que celle du profane. Aïka, maintenant si au contraire, les fruits ont augmenté, ça vaut bien une de Rav Hanila et Baridi. Alors on a pensé dire que ça revient à l'enseignement de Rav Hanila et Baridi, qui a dit qu'à partir du moment où ils ont payé, pour eux c'est considéré comme acquisition, et donc on ne peut plus augmenter le tarif. Amalou Rav Shisha Bere de Ravidi, alors Rav Shisha fils de Ravidi leur a dit, Hara'a il est dit d'où. Dans ce cas-là c'est mauvais pour les orphelins. Parce que si on considère que quand ils ont payé, ils ont acquis même s'ils n'ont pas tiré les fruits vers eux, donc il se peut qu'ils payent, et les fruits sont encore dans le domaine du vendeur, et s'il y a un incendie, le vendeur s'en occupera pas puisque ça appartiendra déjà à l'acheteur, et il va leur dire, bah écoutez, votre blé a été brûlé chez moi dans un incendie à l'étage. Et donc le vendeur ne va pas les garder. Pour qu'il les garde, alors on fait en sorte qu'il n'y ait pas eu encore d'acquisition. Il y avait le Houzouzé et Yatmé à payer. Si des orphelins ont vendu des fruits et les acheteurs ont déjà payé, mais n'ont pas encore tiré les fruits vers eux. Aïkar, et ensuite le tarif a augmenté. L'Oyekor et Diotramomé Egdesh. On ne veut pas que le profane ait plus de force que le sanctifié et ici les orphelins. Puisqu'au niveau du profane, il peut dire il n'y a pas encore eu d'acquisition, puisque l'acquisition c'est en tirant les fruits vers dans le domaine de l'acheteur. Ça n'a pas encore eu lieu, il n'y a eu qu'un paiement. Donc, on peut augmenter le tarif. Et donc pareil pour les orphelins, bien que pour eux il y a déjà eu acquisition, puisque ça a été payé, malgré tout, on pourra augmenter le tarif. Zoul, si par contre le prix a baissé, ça vaut bien les deux de Rav Hanila et Baridi. Alors, on a pensé dire que ça c'est l'opinion, enfin l'enseignement de Rav Hanila et Baridi qui a dit que ils ont déjà acquis par l'argent et donc on ne peut plus baisser le tarif. Et Amalou Rav Shisha Bere de Ravidi,
Rav Shila, fils de Ravida, dit Hara'a ou les deux. Dans ce cas-là, c'est mauvais pour les orphelins de dire ainsi. Les îles Mustaché et les Zouzé. Parce qu'il peut arriver que les orphelins aient besoin d'argent. Mais les cas des Yaveléou, des Yaveléou paieraient. Et s'ils vendent des fruits pour cela, personne ne va les payer avant qu'ils leur donnent effectivement les fruits. Amar Ravashi, Ravashi a dit, Ana ve Rav Kahana, moi et Rav Kahana, Hatmina Nashtara de Ime et de Zeira. Nous avons signé sur un contrat pour la mère des Zeira, Yatma, qui était un orphelin de son père, de Mezam Nahara, qui a vendu un champ de l'héritage qu'a reçu son fils, de Karga, pour pouvoir payer l'impôt sur la personne, d'Amri Nardé, les Karga, parce que les gens de Nardé ont dit, pour payer l'impôt sur la personne, les maisonner, ou pour acheter de la nourriture, Velikvura, ou pour payer les obsèques, mais Avdinan Bello Achazata. On vend sans avoir besoin de publier, car il y a urgence, et donc c'était le cas ici. Amram Tzava, Amram le teinturier, Aputropa de Yatmehava, il était tuteur d'orphelins. À tout Krovim le Kamel Rav Nachman, sont venus les proches parents des orphelins devant Rav Nachman, Ambrele, et ils lui ont dit Kalavish ou Mirsem Yatme. Voilà que le tuteur, il s'habille et il se couvre avec des vêtements qui appartiennent aux héritiers, aux orphelins. Amar le Hou, il leur a dit c'est permis, parce qu'il a fait ça pour que les gens l'écoutent lorsqu'il doit faire des démarches pour les orphelins, c'est pourquoi il a mis ses beaux vêtements. Après, ils ont dit qu'Achil Veshaté Mididhu, voilà qu'il mange et il boit de la nourriture qui appartient aux orphelins. Vela Hamoud, puisqu'il n'est pas riche, donc comment aurait-il pu avoir cette nourriture-là, si ce n'est qu'il l'a pris des biens des orphelins? Alors il leur a dit, mon Metsia Ashkar, peut-être qu'il a trouvé un objet perdu qui vaut très cher, et c'est de là qu'il a l'argent. Mais c'est de lui. Vakamafsid, voilà que il prête pas attention, le tuteur, lui dont il dit, et il fait dilapider les biens des orphelins. Amalou Aïtouli Saadé de Mafsid, il leur a dit apporter des témoins qu'effectivement il entraîne la dilapidation de leurs biens. Va s'alquiner et je leur enverrai. Damaravuna Ravrin, car Ravuna, notre camarade, a dit Mishmel et Rav, au nom de Rav, Aputropos de Mafsid, un tuteur qui fait perdre les biens aux orphelins parce qu'il ne les gère pas comme il faut, mais ça qui l'année, on le renvoie. Des Hitmar, comme on a vu un enseignement également qui dit Aputropa de Mafsid, un tuteur qui entraîne que les biens des orphelins soient dilapidés. Ravuna Mamera Mesalkinle, Ravuna Dionon Rav qu'on le renvoie, et Rav Shila Amre Lo Mesalkinale. Et les gens de la maison d'études de Rav Shila disent on ne le renvoie pas puisqu'il n'a pas fait exprès, il n'a pas utilisé, simplement il a peut-être mal géré. Mais la règle est qu'on le renvoie. On a vu dans la Mishnah que le tuteur qui a été nommé par le père des orphelins, lui doit jurer aux orphelins, ensuite, lorsqu'ils grandissent, qu'il n'a rien pris pour lui. Maïtama, pourquoi? Il a des Itlana Amine, lave et l'apotropos. Si ce n'est que cet homme-là avait reçu un bienfait du père des orphelins, il n'aurait pas accepté que le père le nomme comme tuteur et de jouer ce rôle-là. Et donc c'est pourquoi on ne craint pas que si on le fait jurer, il refuserait de le faire puisqu'il est obligé. Il se sent obligé. Et donc c'est pourquoi on le fait jurer et on considère que ce n'est pas le serment qui va l'empêcher de continuer à être tuteur. Minou Beddin, par contre, dit la Mishnah, si c'est le tribunal rabbinique qui l'a nommé tuteur, Loï Shava,
on ne lui demandera pas de jurer. Pourquoi Mita Beralma ou David les Bedina, c'est juste un bienfait qu'il fait pour le tribunal rabbinique, mais si tu vas lui exiger de jurer, ils vont venir à refuser d'être tuteur. On a vu dans le Mishnah qu'Abba Shaul dit que c'est l'inverse. Pourquoi Minou Beddin, dans le cas où c'est le tribunal rabbinique qui l'a nommé Ishava, on lui demandera de jurer. Pourquoi parce que en acceptant d'être tuteur pour le tribunal rabbinique, il a donc un profit que sort sur lui une rumeur comme quoi c'est un homme qui est digne de confiance, puisque le tribunal rabbinique le nomme tuteur. Et donc il est gagnant avec ça. Samir Halebedina, puisqu'il montre à tous comme quoi le tribunal rabbinique s'appuie sur lui. Et donc Mishum Shua lo atim noé. Et donc c'est pas parce qu'on va lui imposer un serment qu'il va s'empêcher d'être tuteur, puisqu'il a beaucoup à gagner. Par contre, Minawavi et Tomim, si c'est le père des orphelins qu'il avait nommé, Lo Ishava. Là, on ne lui demandera pas de jurer. Mita Ba'alma ou Abdela Adane, c'est juste par gentillesse qui fait ça entre eux. Viramit Aleshmoa, et si tu vas lui exiger un serment, a-t-il est Noé, il va en venir à refuser d'être tuteur. Amar Afran Barami Marshmuel, Afran Barami dit au nom de Shmuel, Ichetak Abba Shaul. On suit l'avis de Abba Shaul. Tania, une braïta qui dit, Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Rabbi Lazar ben Yaakov dit, Zé vazé Ishava. Dans un cas comme dans l'autre, ils doivent jurer. Ichetak et Dvarav, et on suit son opinion. Tania Rav Tachlifa Bamarava, Rav Tachlifa, venant de l'ouest d'Israël, a rapporté une braïta, Kamed Rabbi Avaou, devant Rabbi Avaou, qui dit Apotropos et Minawavi Tomi Shava. Le tuteur qui a été nommé par le père des orphelins, lui doit jurer, c'est Sacha. Parce que c'est comme quelqu'un qui garde un objet pour recevoir un salaire, lui aussi, il a forcément reçu un bienfait de la part du père. Et c'est pourquoi il le fait. Amar et là-dessus, Rabbi Avaou lui dit Ataïti de Kaba Vekayatse. C'est toi qui lui as apporté un volume d'un cave de graines et tu les as mesurées pour être sûr qu'il avait bien reçu quelque chose. Et là, Imam Neshukeno, c'est ça. Il faut dire, parce qu'il ressemble à celui qui garde pour recevoir une récompense, lui aussi, même si il n'a pas reçu une récompense directement, forcément, il a dû recevoir quelque chose indirectement. Matitine, Mishnah suivante. Hametambe, celui qui rend impur les aliments qui doivent rester purs d'un autre, et donc ils ne peuvent plus être mangés. Dans le cas, par exemple, où c'était du prélèvement au prêtre, ou toute chose qu'on ne peut pas manger lorsque c'est devenu impur. Vers Medamea, et celui qui mélange du profane avec des ingrédients qui sont prélèvement au prêtre. Et donc, ça devient tout comme un prélèvement au prêtre, et ça vaut moins cher, puisqu'il y a moins de personnes qui peuvent manger. Et donc, là aussi, il a causé un dommage. Vers Ménasser, ou celui qui a fait des libations du vin d'un autre, et donc il a causé un dommage, puisqu'on ne peut plus le boire. Mais Shogek Patour, dans le cas où ça avait été fait, dans tous ces cas-là, involontairement, il dispensait du paiement. Mais s'il l'a fait volontairement, il devra payer. Comment il y a un enseignement qui dit Menasser, quand on a parlé de celui qui a fait des libations, Ravama Menasser Mamash. Rav dit, ça veut dire vraiment qu'il a fait des libations à l'idolâtrie. Shmuel Mère à rêve. Je lui ai dit non, ça veut dire qu'il a mélangé ce vin avec du vin qui a été utilisé par libation à l'idolâtrie. Celui qui a dit que c'est qu'il a mélangé, pourquoi il n'a pas expliqué qu'il en a fait une libation pour l'idolâtrie?
Amalacha Menaser, comme le Midrash Baminé. Il dit parce que s'il a fait une libation à l'idolâtrie, il est passible de mort. Et donc on lui donnera comme sanction, la sanction la plus forte qui est la peine de mort et pas donc de devoir rembourser. Veidach et l'autre, qui est Rabbi Amiya. Lui pense comme Rabbi Amiya. D'abord Rabbi Amiya, car Rabbi Amiya dit Beshat Akbaha ou de Kana. C'est lorsqu'il a soulevé ce vin qu'il l'a acquis, et donc il est considéré comme un voleur, qu'il doit rembourser. Mitraye benafsho lo ave achad nisur. Et la peine de mort ne vient qu'au moment où il fait la libation. Donc c'est pas au même moment, et c'est pourquoi il devra payer. Celui qui a dit qu'on parle qu'il fait des libations, pourquoi il n'a pas voulu dire qu'il mélange? Amalcha, il te répondra, Merarev, Aïnoumedamer. Le cas où il mélange, c'est le cas précédent de la Mishnah. Celui qui mélange du profane avec ce qui est prélèvement au prêtre. C'est la même chose. L'autre répondra que ici, quand on a demandé de rembourser, c'est juste une sanction qu'on lui a fait. De par la Torah, elle n'a pas besoin de rembourser parce que c'est un dommage qui n'est pas visible. C'est les sages qui l'ont sanctionné. Et on ne peut pas apprendre les sanctions d'un cas à un autre. Et c'est pourquoi on a dû parler des deux sortes de mélange. Le mélange prélèvement prêtre avec profane et le mélange vin simple avec du vin qui a été utilisé pour libation à l'idolâtrie. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Bet de la feuille numéro 52.